Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Chargé de réformer l'Union africaine, le président rwandais Paul Kagame prend la tête de l'institution. La taxe d'importation pour financer les projets de l'organisation panafricaine est l'un des objectifs du successeur du chef de l'État guinéen Alpha Condé. Accusés de haute trahison ou encore de terrorisme, les 47 présumés sécessionnistes anglophones sont de retour au Cameroun. Extradés du Nigeria, ils sont tous entre les mains de la justice camerounaise qui annonce des poursuites. Et puis la culture dogon importée en plein Bamako. En raison de la situation sécuritaire, le festival dogon, peuple du Mali connu pour sa mythologie ou encore ses danses de masques, s'est tenu du 20 au 28 janvier dans la capitale malienne. Il l'avait promis, il l'a fait. Au Kenya, l'opposant Raila Odinga prêtait serment ce mardi 30 janvier. Malgré sa défaite électorale en 2017, l'opposant qui ne reconnaît pas la victoire du président Uhuru Kenyatta se présente comme le président du peuple. Devant une foule, il a donc prêté serment à Nairobi. Malgré son interdiction, rappelons que le procureur général avait déclaré que cette cérémonie était un acte de trahison passible de poursuites judiciaires. La gouvernance du président rwandais Paul Kagame à l'épreuve de l'Union africaine à la tête de l'institution depuis ce 29 janvier. Le chef de l'État a un an pour réformer cette organisation. La méthode Kagame fera-t-elle l'unanimité au sein de l'institution panafricaine? Élément de réponse avec Corinne Comdem. Le président guinéen Alpha Condé a passé le relais de la présidence tournante de l'Union africaine à son homologue rwandais Paul Kagame le 28 janvier à l'occasion du 30e sommet de l'organisation à Addis Abeba. Lutte contre la corruption, paix et sécurité, notamment en Libye, en Centrafrique, au Soudan du Sud et dans la bande sahélo-sahélienne. Libre circulation des personnes avec l'idée d'un passeport continental en fond, mise en place d'une zone de libre-échange. Tels sont les défis qui attendent le nouveau président de l'Union africaine. Sa réputation de grand réformateur sera mise à l'épreuve dans les 12 mois à venir. Les dirigeants africains ont décidé qu'il était temps de considérer ces réformes, ce qui améliorera notre façon de faire des affaires. Mais, comme tout le monde le sait, les réformes nécessitent beaucoup de changements d'état d'esprit. Et le changement ne se fait pas aussi facilement. Cela nécessite du travail et de la patience. Mais le plus important est que le changement est motivé par le besoin. Souvent critiqué pour ses lourdeurs bureaucratiques et son inefficacité, le président rwandais entend bien changer cette vision de l'Union africaine en imprimant sa marque, celle d'une Afrique moderne, développée et attractive, capable de tenir tête à de vieilles puissances coloniales. Son renouveau, il le prépare depuis un an avec une équipe constituée d'experts de la Banque africaine de développement, du cabinet McKinsey ou encore des Nations Unies. Une équipe très focalisée sur les enjeux économiques, ce qui pourrait véritablement avantager l'Union africaine selon des experts, étant donné son caractère très bureaucratique. Il y a également des avancées significatives dans notre projet de réforme. Je pense que nous commençons l'année avec des résultats très encourageants et j'ai la certitude, avec le leadership connu et reconnu du président Kagame, la mobilisation de la Commission dans son ensemble, avec le soutien des États membres, nous sommes prêts à avancer dans le sens de la mise en œuvre de l'agenda 2063. La question que tous se posent désormais, c'est est-ce que la méthode Kagame sera bienvenue au sein de l'organisation panafricaine. Paul Kagame a un style bien différent de celui de ses pairs africains, ce qui lui vaut admiration et méfiance de la part de ces derniers. Qu'à cela ne tienne, il peut compter sur l'appui du président de la Commission de l'Union africaine, le Tchadien Moussa Faki Mahamat. C'est l'une des premières annonces du président George Weah dans son discours sur l'état de l'Union devant le Parlement libérien. Le nouveau président a fait part de son intention de réviser la Constitution pour supprimer une disposition réservant la citoyenneté aux personnes de couleur. Il a souhaité aussi réduire sa rémunération de 25% pour faire face aux difficultés économiques. Le chef de l'État a également dénoncé l'interdiction pour des étrangers de posséder des biens fonciers, ce qui dissuaderait les investisseurs de s'installer au Libéria. Au Cameroun, le gouvernement confirme l'extradition des séparatistes anglophones. Le 29 janvier, 47 leaders présumés sécessionnistes interpellés début janvier ont été remis à la justice, accusés notamment de terrorisme. Ils devront, selon les autorités, répondre de leurs actes devant les tribunaux. Reportage de notre correspondante Viviane Bauken.
Sissoko Ayok Tabé, président autoproclamé de l'État sécessionniste d'Ambazonie, et 46 autres sécessionnistes arrêtés au Nigeria le 5 janvier 2018 sont à Yaoundé au Cameroun. Cette information du porte-parole du gouvernement vient mettre fin aux nombreuses interrogations qui enflamment l'opinion publique depuis quelques jours sur l'extradition au nom de ces présumés terroristes. Des 47 terroristes, au nombre desquels M. Ayok Tabé se trouve depuis quelques heures entre les mains de la justice camerounaise, devant laquelle ils répondront de leurs crimes. En rompant son silence sur l'arrestation et le lieu de détention de ces sécessionnistes au plus de 3 semaines après leur interpellation, le ministre de la Communication a saisi cette occasion pour saluer l'état de la coopération entre le Cameroun et le Nigeria. Le gouvernement camerounais saisit cette occasion pour se féliciter du caractère excellent de la coopération multiforme qu'entretiennent le Nigeria et le Cameroun, notamment au plan sécuritaire. Il réaffirme la détermination des gouvernements de 2 pays, sous la houlette de leurs chefs d'État respectifs, à ne jamais tolérer que leur territoire serve de base à des activités de déstabilisation dirigées contre l'un d'entre eux. Rappelons que suite aux nombreux appels à la violence lancés par l'autoproclamé président de l'Amazonie dans les régions anglophones, l'État du Cameroun avait lancé un mandat d'arrêt international contre ce gouvernement fictif. Après leur extradition, une procédure judiciaire sera donc ouverte contre ces derniers afin qu'ils répondent de leurs actes devant les tribunaux. La Banque africaine de développement accorde un prêt de 94,5 millions de dollars à l'Ouganda pour un projet routier long de 118 km. Cette route coûtera au total 105,76 millions de dollars, dont 11,24 millions seront financés par le gouvernement ougandais sur fonds propres. La nouvelle infrastructure permettra ainsi de créer des opportunités en matière commerciale pour la partie orientale de l'Ouganda en la reliant au Kenya voisin. Prisé des touristes du monde entier, le pays d'Ogon est depuis plusieurs années inaccessible à cause de l'insécurité au Mali. Depuis 3 ans, le festival Ogobanien importe la culture d'Ogon en plein Bamako, la capitale où est constitué un village traditionnel sur les berges du fleuve Niger. Corinne Comdem. Le festival d'Ogon du Mali est présenté comme une vitrine de l'industrie touristique du pays et est l'un des nombreux efforts déployés pour stimuler son économie. Le peuple d'Ogon est connu pour sa mythologie, ses danses de masques, ses sculptures en bois et son architecture. Le festival attirait des milliers de touristes locaux et internationaux, mais a été véritablement affecté par l'instabilité politique et l'insécurité survenue en 2012 avec les combattants islamistes dans le nord du pays. Il est revenu en 2016 à Bamako dans le but de dynamiser l'économie culturelle du Mali. Vraiment, la crise a beaucoup joué sur notre métier. Moi-même, qui vous parle, j'étais au village, à côté de mes parents. Et quand la crise a commencé, bon, il n'y a pas de touristes, il n'y a pas d'autres boulots, c'est pourquoi je suis venu ici. Il y a beaucoup de gens comme moi qui sont ici, qui n'ont pas de boulot, qui sont venus travailler avec à Bamako. Souvent, ils sont là à pousser les pousse-pousse. Bon, c'est difficile, c'est très difficile. En effet, le festival peine à maintenir sa popularité en raison du contexte politique et sécuritaire dans lequel le Mali est plongé, ce qui affecte beaucoup les hommes d'affaires locaux qui vivent de l'industrie du tourisme culturel du pays. Nombreux sont ceux qui opèrent une reconversion afin de pouvoir subvenir à leurs besoins. C'est le cas d'Apile Nukodio, qui enseigne désormais son métier de sculpteur aux jeunes à l'Institut national des arts à Bamako. Après la crise du Nord, je suis venu à Bamako ici. J'ai commencé à donner cours en pratique à l'Institut national des arts, une section de sculpture. Et maintenant, au début, c'était bénévole, mais actuellement, on me paye par heure. Je gagne ma vie avec ça. Le festival d'Ogon est également considéré comme un événement qui prône la paix dans ce pays d'Afrique de l'Ouest qui était jadis connu principalement pour sa beauté et sa diversité culturelle. Cette image ternie par la montée de l'insécurité en raison des extrémistes islamistes, les autorités entendent bien la raviver. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.